Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers signes du zodiaque qui êtes donc en couple. Merci de venir regarder votre vidéo chaque mois et donc j'aimerais vous transmettre en fait mon enthousiasme à faire donc chaque mois ces vidéos que je vous propose de regarder. Et maintenant, eh bien, après avoir remercié, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, je reprécise juste avant que ce sont évidemment des vidéos avec un tirage collectif. Ça ne ressemble en rien à ce qui est fait au niveau individuel. Donc, eh bien, prenez ce qui vous porte, ce qui vous parle, ce que vous ressentez quand vous écoutez. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe de l'ascendant. Et puis, peut-être votre signe de Vénus, si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt sur donc, la vidéo. À tout de suite. Chers poissons, me revoici. On est ensemble pour votre vidéo de la période du mois de mars qui va jusqu'au début avril. Je cherchais le mois. Donc, début avril. Et alors, je vais redonner la structure du jeu pour les personnes qui arrivent pour la première fois. On a de ce côté-ci les informations qui vous concernent, chers poissons. De l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Et au centre, c'est l'interaction de la relation, ce qui se passe entre vous. Sur la partie du haut, on a la disponibilité, les affaires du couple, la vie pratique, quotidienne. Sur le dessous, on a la sphère sentimentale avec les émotions, les ressentis, les désirs, les souhaits. Et la dernière carte que nous verrons ensemble, c'est la carte qui nous donne les informations pour le futur, la suite de ce qui est évoqué juste avant. Alors, on commence avec la carte de l'indécis qui est renversée. Vous avez deux cartes qui sont renversées en fait. Ça veut dire qu'il y a de la gêne, qu'il y a peut-être de l'incertitude, notamment avec la carte de l'indécis dans la vie, la maîtrise des affaires, plutôt pratique pour vous. Alors, c'est une période donc de doute, d'incertitude. Il y a un certain nombre de questions à résoudre pour vous, hein, pour être sûr de ne pas emprunter en fait une mauvaise voie, de prendre une mauvaise décision par exemple, ou alors c'est parce que vous êtes ralenti parce qu'il y a trop de confusion. Vous êtes ralenti dans vos réalisations parce qu'il y a trop de confusion. Et puis, il peut y avoir également quelque chose qui se glisse d'autre. C'est un besoin d'argent pour réaliser un projet particulier. D'argent, on parle vraiment aussi d'argent même au centre, hein, avec l'interaction. On va y venir. D'abord, je passe à la carte qui concerne votre partenaire avec la carte de l'ascension. Alors ici, en fait, c'est plutôt que après une situation plutôt pesante et parfois même pénible,
qui se termine. Là, c'est là où en est votre partenaire. C'est un temps de transition, un temps de transcendance même, d'écoute de soi profonde, pour permettre de s'extraire d'une situation d'épreuve. Donc là, on est en cours d'une fin de cycle pénible. Et maintenant, ça va permettre à cette personne, eh bien, de reprendre peut-être plus confiance en elle, de retrouver de l'assurance, donc, et de s'élever vers une compréhension plus fluide, plus approfondie de la situation qui est vécue et qui surtout a été vécue précédemment avec sans doute une épreuve pénible. Hein. Dans l'interaction, on a donc la prétendante. Et entre vous, donc c'est une belle association avec un but précis, c'est de s'accorder en fait du confort de vie. Alors, ce confort de vie, il passe aussi par l'aspect matériel, puisque c'est le type d'énergie que représente la prétendante. Et donc, il y a entre vous de la disponibilité, de l'écoute, de l'entente, une volonté volonté et même une certaine autorité faite sur l'extérieur du couple, mais une certaine autorité et considération assez forte entre vous. Sur l'aspect de la vie sentimentale, on a pour vous la carte qui est aussi renversée, qui s'appelle The Book. Et je pense que vous êtes gêné par quelque chose qui, en ce moment, dans votre vie sentimentale, ne peut pas être très clair, très clarifié, très précise, parce que vous n'avez pas accès à une solution que vous attendez, que vous recherchez, et qui est plus d'ordre pratique en fait, hein, d'ordre pratique par rapport à la vie quotidienne, et donc cette solution qui réclame en fait l'aval de votre autre, je pense, qui peut-être n'est pas disposé actuellement à vous offrir ce que vous attendez, au point de vue de la vie sentimentale surtout. Hein. Et pour certains, ça peut être que vous n'osez pas justement demander pour accéder à un besoin qui pour vous est important. Pour la carte qui concerne votre partenaire, on a Taking the Sylph. Et c'est une bonne carte. L'arcane donc de votre partenaire, elle recommande que cette personne puisse davantage s'accorder de confiance. Et parce que en fait, elle dans sa vie sentimentale, elle pense ou elle croit qu'elle n'a pas, elle n'est pas à la hauteur. Voilà, elle pense ou elle croit qu'elle n'est pas à la hauteur par rapport aux demandes qui sont les vôtres, et elle éprouve une difficulté à y répondre. Même s'il y a de l'enthousiasme à être dans cette relation, il y a aussi, pour répondre à certaines sollicitations, une certaine rapidité, mais peut-être trop. Voilà. Vous voyez, donc en fait, il y a cette personne est beaucoup en train de se juger, de se critiquer elle-même. Et ça crée beaucoup d'effervescence. Contrairement à l'aspect de la vie pratique, où vraiment là, on est dans une objectivité, un calme, un retrait volontaire, plutôt volontaire. Hein. Là, ici, il y a tellement d'effervescence, ça bouge tellement, ça crée
beaucoup de mouvements, donc beaucoup d'émotions, puisqu'on est dans les émotions. Il y a de l'instabilité, donc. Et dans ce qui est normalement issu de votre interaction, c'est une carte qui vient pointer en fait une problématique, puisque cette carte, elle vient plus dans le jeu, dans les cartes qui sont à la fin. Et plus on va vers la fin dans ce jeu, on est près de tout ce qui est problématique. Donc là, ici, c'est la carte qui s'appelle The Glen Conner. Et il vous est recommandé d'avoir plus d'écoute, plus de volonté d'adaptation dans la relation de l'un à l'autre. Donc plus d'écoute, plus d'ouverture, plus de prise de recul et non de se mettre dans la relation en ayant beaucoup trop de critiques négatives, de ne pas vous laisser l'un et l'autre aveugler aussi par les apparences, ce qui peut créer donc de l'incompréhension, des désaccords. De ne pas aussi, par rapport à cette carte, j'ai parlé d'apparence, de situations qui, en fait, qui vous partagent plutôt que vous réunissent. Et là aussi, on parle aussi de ne pas avoir de désir irréfléchi, ce qui crée en fait du désordre dans le lien qui vous unit normalement et qui peut créer justement assez de, comme s'il y avait de chaos, voilà, assez de chaos entre vous, d'incompréhension, de méfiance, qui peuvent mener à un éloignement finalement, à de l'indécision. Alors, par la suite, on a justement cette carte d'indécision, de doute, avec la carte de l'amoureux, avec la carte qui va indiquer que là, à nouveau, on revient sur le fait d'avoir assez de recul, de ne pas peut-être vous valoriser, de piéger, parce que vous êtes piégé par les apparences. Et quand je dis vous êtes piégé, c'est parce que vous vous laissez piéger par les apparences. Ce qui vous est suggéré, vous le laissez venir, vous le laissez s'installer, et donc, en fait, vous en êtes le prisonnier. Et là, ça vous dit que, finalement, il y a une décision, un choix qui doit être accompagné de discussion, d'un dénouement qui soit accompagné d'une volonté de déculpabiliser soit vous-même, soit l'autre personne. En tout cas, d'avoir beaucoup de perspicacité, de discernement aussi. Alors, je vais prendre d'autres cartes de tarot pour faire le lien entre les deux, pour voir justement ce que l'on peut avoir comme information précise, le plus précise possible. Et puis dans l'interaction, dans la vie sentimentale. Ce qui va impliquer que je mette une autre carte à côté aussi. Alors, on va mettre la première ici. C'est la plus, pour moi, la plus importante. Donc ici. Et puis, ici plutôt. Comme ça, je la sens davantage. Voilà. D'abord comme ça. Ensuite, on verra si il faut compléter par des cartes au-dessus. Alors, dans un premier temps, on avait donc
The Puck renversé, ensuite The Grand Corner et ensuite The Taking the Sieve. Donc des cartes quand même assez pénibles au point de vue des énergies, surtout dans l'interaction. Et on voit ici qu'il y a un retournement de situation, puisque avec la carte de l'empereur qui est dans l'interaction, il y a... alors, déjà, on est vraiment dans la rigueur, dans l'objectivité. On n'est pas dans l'expansion, l'expression des sentiments, dans une certaine chaleur et facilité et liberté de se livrer, en fait. Mais il y a quand même, dans cette retenue, cette rigueur, on va dire cette perspicacité très forte, ce désir de maîtrise, qui est issu du fait que votre partenaire a, avec l'as d'épée, une nouvelle façon sans doute de s'exprimer, parce qu'on a parlé tout à l'heure de cette volonté. Il y avait de l'enthousiasme, il y avait une attitude à avoir en amour qui était souhaitée, qui était issue d'une volonté, et de trouver de la confiance. Et donc, on voit que cette confiance, sans doute, elle est trouvée, mais elle est exprimée quand même avec une certaine fermeté, d'une façon radicale. Donc, c'est une nouvelle façon de faire. Et de votre côté, on a la carte du valet de coupe qui est renversée. Ce valet de coupe, il nous parle d'attirance, certes, mais alors là, on est dans l'excès. On est peut-être dans le romantisme, mais dans ce romantisme, il y a une forme, on va dire, un petit peu d'exagération. En tout cas, ça peut être perçu de cette manière-là par rapport à votre partenaire, vis-à-vis de votre partenaire. Et on voit finalement dans l'interaction pourquoi il y a ce côté excessif ou au point de vue de... Alors, c'est une drôle d'association de mots, c'est comme ça que ça me vient. Excessif au point de vue de la froideur, parce que sans doute, c'est comme si il y avait un jeu de rôle, une volonté très forte de s'exprimer, de montrer quelque chose qui vient de soi, une attention, une attirance, mais ça paraît être forcé sans être accompagné justement de ce qui pourrait être attendu et exprimé de la fluidité, de la chaleur qui soit issue de cette interaction entre vous. En fait, ça veut dire pour moi que au point de vue sentimental, il y a quand même des complications. C'est pas en fait une carte qui parle de rassurance. Je ne sais pas si le mot existe, mais c'est comme ça qu'on me le souffle. Je répète. Ça parle pas de bien-être. Oui, on parle d'un lien qui est puissant, qui est fort, mais il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de fluidité. Il y a plus de la rigueur, de la tension. Voilà. Peut-être de l'autorité même. On ne parle pas d'affection ni de tendresse. Alors, on va voir maintenant avec un autre jeu comment il nous parle de votre situation vécue durant cette période. Quels conseils il peut vous donner, vous apporter.
surtout par rapport au choix, justement, aux décisions qu'il y a à prendre, à la manière de vous comporter, les attitudes qui peuvent vous aider. Alors, avec 3 cartes, hein, 3 nouvelles cartes. Donc, ça nous parle des cartes très positives, hein, déjà. Ça nous parle justement de générosité. Alors, ça veut dire que dans votre couple, vous allez vous comporter de manière très douce. Finalement, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, il y a cette qualité de douceur, de tendresse et d'affection qui est là. Peut-être qu'elle n'est pas exprimée, comme on l'a vu, de la meilleure façon durant la période en question, parce que vous êtes gêné au point de vue, pour moi, de l'aspect de la vie plutôt pratique et des affaires du couple. Néanmoins, il y a ce côté tout à fait chaleureux. Voilà. Il y a aussi comme guidance pour vous les suggestions qui vous viennent par votre intuition, par votre ressenti. Et ça vous apporte une très belle et grande ouverture de cœur, de situation qui peut être donc vécue, plutôt que d'être dans cette dualité-là, avec la carte de l'amoureux, dont on a parlé depuis le départ, et puis surtout vers la fin. Il y a en fait la capacité de retrouver une unité en vous qui vous permet justement d'apporter des idées, des actions très douces, très tendres, très favorables à l'évolution de votre couple, à la consolidation de votre couple. Voilà, très chers poissons, je vous souhaite une très belle continuation. Je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. À très bientôt, au revoir.